Alors, Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi, la Bible, amen, Biblia, comme on dit dans certaines cultures, la Bible, tu vois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, non, marque, de ta bouche, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Tu dois le déclarer, tu dois parler. Ta bouche est faite pour parler, pas seulement pour manger, pour parler. Le problème, c'est qu'on a des problèmes, on ne veut pas déclarer. Déclare la victoire. Amen. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare. Tu dois déclarer la victoire. Alléluia. Déclare la victoire au nom de Jésus. À moins que tu aies envie de rester dans tes problèmes. Voilà pourquoi il faut être violent. Tu veux te lever, lève-toi. Tu veux changer de vie, lève-toi. Tu veux guérir de tel. Tu dois, la dame qui a suivi le Seigneur, c'est parce que souvent nous croyons sans croire. La puissance n'est pas seulement. La puissance est dans la prière et celui qui reçoit la prière. Alléluia. Pour convertir quelqu'un à Christ, ce n'est pas seulement la prédication, mais il faut que l'autre croie. Mais il faut qu'on te prêche, il faut que tu crois. Donc tu as ta part à faire. Voilà. Le pasteur seul, parce qu'il va poser les mains, oui, mais parce que tu vas croire aussi. Tu ne crois pas, ça ne marche pas. Mais oui. Amen ou pas amen? Mais c'est comme ça. Il faut être violent. Ben oui. Il y a des gens, parfois, ils étaient le corps était compliqué. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Qui va élever mes enfants à ma place? J'ai envie de courir avec mes enfants, aller partout à gauche à droite. Qui va le faire? Quelqu'un d'autre? Alors lève-toi. Et sois solide un peu. Sois coréen, mets-toi debout en fait. N'aie pas peur. Et commence à commander, reçois les messages, médite les messages et sois fort dans la foi. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être violent dans la foi. Mais il faut être violent. Il faut être violent, ne dormons pas. Devant Dieu veut des intercesseurs. Voyez ce qui se passe en Ukraine. On ne sait pas demain qui peut aller n'importe où. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous êtes protégé ici? Mais non, tu n'es protégé de rien. Le monde entier est sous la puissance des démons. C'est ce que dit la parole. D'accord? C'est ce que dit le Seigneur. Moi, je connais des grandes églises en Ukraine. Un pasteur nigérian qui avait une grande assemblée. Et la plupart de ceux qui étaient dans l'assemblée, c'était des Ukrainiens. Il n'était que 5% d'Africains. Ça, c'est un pasteur nigérien. Alors qu'il avait fait de grandes choses. Des prières, des jeûnes et tout ça. Pour attirer du monde. Mais après, détruire en un temps record. Maintenant, heureusement qu'il y a Facebook, Internet, tout ça. On essaie de faire des prédications. Mais les bien-aimés sont sous les sous-sols. Et puis, il y en a certains, mais malheureusement, qui prennent les armes pour aller. Parce que le président dit qu'il faut prendre les armes. Tu vois quoi? Tu vois ce qui se passe. Alors, il ne faut pas se dire, non, tu n'es pas protégé. Tu dois prier, redoubler d'ardesse pour que justement ces choses s'arrêtent et que nos frères et sœurs là-bas se relèvent. Beaucoup sont morts. Je connais des chrétiens qui sont décédés. Des responsables qui sont d'assemblée qui sont morts. Ah oui. Donc, bon, ils sont partis dans la gloire de Dieu. Mais est-ce que Dieu voulait? Dieu ne voulait peut-être pas. Ce n'est pas Dieu qui veut la guerre. Non. C'est le diable qui veut tuer un maximum de personnes pour qu'il n'ait pas le temps de recevoir Christ. S'il meurt et qu'il reçoit Christ, c'est très bien avant. Mais s'il ne reçoit pas, où est-ce qu'il va? C'est ça le problème. Alors ne mentez pas aux gens en disant non, non, ils ont non, on n'ira pas tous au paradis. On reçoit Christ et on monte. Si on ne reçoit pas Christ pour monter, dans ces cas-là, moi, ce n'est pas la peine que je vienne ici, je perds mon temps. Ah bah oui, je perds mon temps. On reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. On passe par les eaux du baptême, voilà. On est sauvé. Maintenant, si le Seigneur, on n'a pas le temps de tout ça et que le Seigneur vient maintenant parce qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous a parlé et Dieu nous enlève, on ira dans la gloire du Seigneur. Mais il y a des gens, ils sont là, ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, selon eux. On dit, mais non, mais je ne suis pas baptisé, mais je ne sais pas le baptême, je ne sais pas l'immersion, pourquoi vraiment? Mais non, vous discutez bêtement, ce n'est que de l'eau, on te plonge, on te sort, et c'est fini, c'est réglé. Si tu ne veux pas le faire, c'est parce que les démons te lient derrière. On connaît beaucoup de personnes comme ça. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Ce sont des fausses doctrines que le diable veut intégrer dans l'église pour que les gens... Et alors, après ce genre de personnes qui ne veulent pas s'immerger pour sortir, tu vas leur donner le micro pour prêcher et c'est là où le Seigneur dit, tu laisses la prostituée venir, du moins la prophétesse, la fausse prophétesse venir donner des faux enseignements. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Soyons, vous savez bien aimés, soyons rigoureux dans la doctrine. Amen. Rigoureux. Il faut avoir des valeurs. Rigoureux dans la doctrine. Rigoureux. On doit aimer. Et tu dois avoir un gros cœur comme arbre. Aimer les gens. Mais aie des valeurs fortes. Mais des valeurs fortes. Mon amour que j'ai pour les gens ne me poussera jamais à me compromettre. Jamais. Non. Je t'aime, mais je ne vais pas me compromettre. Ça, c'est clair. Ah non, ça, c'est très clair. Ah ben oui. S'il faut aider les gens faire, moi, je suis là, il n'y a pas de problème. J'aime les gens. Mais je ne vais pas me compromettre jamais. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à une religion.
parce que j'ai rencontré un ami fidèle qui est jaloux. Jésus est jaloux. Amen. Jésus ne veut pas que tu le cohabites avec. Il ne veut pas. Jésus ne cohabite pas. Non. Mais il veut que tu aimes les gens pour les intégrer dans l'amour qu'il veut donner à l'humanité. Mais si nous ne cherchons pas cet amour puissant, comment voulons-nous toucher les gens? Non, on ne peut pas. Même si on va toucher les gens, parce que il y a des gens, parfois, ils peuvent venir au Seigneur parce que, moi j'ai connu ça dans une église. Le frère est venu à l'église parce qu'il était en train de courtiser la sœur. Un monsieur. Mais il y a des gens qui ne viennent pas seulement à l'église parce qu'ils viennent parce que c'est ta tête qui les intéresse. Voilà. Mais tu peux t'en servir de ça pour pouvoir justement le bloquer. Voilà. Dans le Seigneur, il est venu dans le Seigneur. Et c'est après qu'il a même témoigné, il a avoué pourquoi il était venu. Ouais, vous voyez ça, amen. Ben oui, voilà. Et la soeur dit pas de problème. Pourtant, elle était fiancée, mariée, tout ça. Voilà, dans l'église. Donc elle dit pas de problème. Elle l'a amené dans l'église. Et puis, il a reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Donc, tous les gens ne viennent pas à l'église au départ parce que justement, parce qu'ils aiment Jésus. Parce que souvent, c'est parce que c'est peut-être toi qui les intéresse. Donc, c'est là où tu dois être très vigilant, faire attention. Tu les amènes, mais pour qu'ils aiment Jésus après. Amen. Alléluia, c'est très important. Amen, amen. C'est très important. Pour qu'ils aiment le Seigneur Jésus. Amen. Donc tu dois tout faire pour ça. C'est très important. Très important. Tu dois tout faire pour chercher sa présence. Sa plénoma, sa plénitude. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc tu vois, ah ben oui, l'église c'est un lieu où on doit te bousculer pour que tu te lèves comme un soldat. Il dit, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen, amen. Dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras. C'est là que tu réussiras. Tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu vas méditer ce livre de la loi. Donc tu vois, c'est très important. Voilà, tu vois, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne pas. Amen. Tu vois? Médite-le jour et nuit. Réfléchis dessus, pense dessus. Ah oui. Et il dit bien, il dit fidèlement, fidèlement. En permanence, sois fidèle à ça. Ne trompe pas ce livre-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de lire parfois des livres de sport, d'automobile, voilà, hein, il y a des nouvelles, hein, des pareils matchs, c'est pas interdit. Mais il dit que ce livre-là, il dit médite-le, pense à ce livre-là. Amen. Voilà. Voilà. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Mais c'est la même chose. Un enfant, par exemple, qui veut réussir à l'école, il faut qu'il médite ses livres. Amen ou pas amen? Amen. Il faut qu'il médite ses livres. Et en méditant ses livres, justement, ben, il va réussir son bac, son BT, tout ce qu'il faut qu'il travaille. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi l'ennemi, en fait, il est ceux du monde. Parfois, il ne s'occupe pas d'eux. Il sait qu'il va les avoir quand il veut. Mais il sait que les chrétiens, c'est du caviar. Ben oui, c'est quelque chose de spécial avoir un chrétien dans ses mains. Donc, il va endormir l'église. Amen. Comme on a vu vendredi soir. Ben oui, on a dit même la nourriture, faites attention. La nourriture est un moyen par lequel les démons passent beaucoup par là. Il y a des gens qui disent, je rêve, on m'a donné à manger, tout ça. Ils passent beaucoup par là. Voilà pourquoi on doit bénir. Même si tu vas dans une maison où les gens, tu ne vas pas les forcer, ta famille t'a invité qui ne croit pas, dans ton cœur béni, on ne t'a pas dit, Seigneur mon Dieu, béni soit. Parfois on fait cette erreur, bénissons Dieu pour le repas. Il y en a qui ne croient même pas ce que tu racontes. On va dire, allez, vive, alors prenons le manger, puis manger. Non, au moins dans ton cœur, bénis le repas. Amen, bénis-le. Bénis-le. Et puis voilà, et puis mange. Voilà, mais que ce ne soit pas une prière, comment on appelle ça, une prière traditionnelle. Parce qu'on m'a dit de bénir, je bénis à chaque fois. Non, comme dans certaines religions, on dit de béniciter. Non, c'est pas ça. Tu dois bénir Dieu, parce que même l'apôtre Paul dit, bénissons Dieu pour tout ce qu'il a créé. Voilà.
Et même s'il y aurait des gens qui fabriquent des machins, on ne va pas dire tout ce qu'ils confectionnent là, qui est des choses bizarres dedans. Il y a des enfants qui sont morts, on a entendu à la télé. Ben, on brise encore ces choses par la prière. Et oui, c'est très important. Très, très important. Très important, parce qu'il en va de ta survie. Ah non, il faut faire attention. Parce que vous savez que l'estomac est relié au cerveau. Il faut comprendre, même dans la médecine, on le sait. C'est relié en fait. Parfois, il y a des répercussions que là qui se ressentent vice-versa. Si par exemple, on te donne à manger, même dans le monde spirituel, et le diable sait qu'en attaquant à ce niveau-là, il t'attaque, et ton âme, c'est fini. Donc faites attention. Faites attention à ce que vous mangez. Veillez à ce que vous mangez. Faites très attention. Tu peux, la Bible dit nous sommes esprits. Amen. Mais notre corps, c'est un véhicule. Et c'est par ton corps que tu vas aller dans les nations prêcher la parole. Une fois que tu es sorti de ce corps, tu ne meurs pas, tu vas être dans la gloire du Seigneur. Mais ce que tu devais faire sur la terre, tu ne pourras plus le faire. Voilà pourquoi tu dois protéger ce véhicule. Protège ton véhicule, c'est très important. Nous, nos propres véhicules, on a toutes sortes d'assurances. Assurance, tout risque, pas tout risque, voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger le véhicule. La belle carrosserie, il faut qu'elle soit réparée. Parce que j'ai tout risque. Mais toi, ton véhicule, protège-le. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. C'est très sérieux. Prends soin de ton corps. Amen. Sois violent. Il faut être des guerriers, bien aimés. Il faut des guerriers, des soldats. Pas des soldats. Il faut des soldats. Donc tu vois, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Hein. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais s'il s'éloigne de ta bouche, s'il s'éloigne de ton cœur, s'il s'éloigne de ta manière, si tu ne déclares pas, il sera éloigné de toi. Et comme il est éloigné de toi, voilà ce qui va se marquer. En bas, il disait, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais tu risques de ne pas avoir de succès. Pourquoi? Parce que tu ne le médites pas, tu ne crois pas. On te demande de prier. Oh ben c'est pas grave. Non, il faut prier, il faut intercéder. Il faut prier. Mais on doit vous apprendre que la prière n'est pas quelque chose de religieux. Non. La prière, je déclenche des armes. J'envoie des armes, des missiles. Soit je parle à Dieu, soit je déclenche des armes contre le royaume des ténèbres. C'est comme ça. Va dans l'armée. Regarde comment ils font la guerre. Regarde, inspire-toi. C'est la même chose. Puisque le Seigneur dit, nous sommes l'armée de l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Alors l'armée, elle n'a pas d'outils. Il faut s'équiper. Il faut s'équiper. Dans le monde, parfois, ils se forment. Pour pouvoir occuper un poste et pouvoir être pérenne dans un poste, ils se forment. Ils font des formations. Amen. Amen. Ils sont formés. Pourquoi nous aussi, chrétiens, on ne veut pas être formés dans l'église? Pourquoi nous aussi, quand on vient à l'église, non, on connaît, non, il faut accepter d'être formé, bien aimé. Gérer un ministère, tenir dans un ministère. Ah non, attention. Et tout ministère est toujours éprouvé. Voilà. Tout ça, on connaît. Eh oui. Donc, quand tu viens, l'église, c'est un campus, un endroit où on t'enseigne. Pour que le plus important, c'est quoi? C'est pas que nous sommes dans l'église et que on se dit tous, bien aimé, je suis fort, tu es fort. D'accord, c'est bien. Mais dehors, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'impact qu'on a dehors? C'est dehors que ça se passe. Je préfère un bien-aimé qui fait de grandes choses dehors, tu vois. J'entends pas, je suis content, je dis, waouh, ça c'est un enfant dans la foi, ça me plaît. Que quelqu'un qui va venir parler à l'église et puis dehors, il n'y a rien, c'est statu quo. Non, non. L'église, c'est un lieu où on te forme, on t'équipe à l'église. Et après, à l'extérieur, tu vas impacter l'extérieur. C'est ça le rôle de l'église. C'est pour ça que Dieu met l'église en place. C'est un campus, une université, un lieu où on enseigne le peuple à être fort et à être redoutable. Alléluia. Fort et redoutable. Voilà. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, enlevez-moi tous les dons, enlevez-moi tous les minutes, enlevez-moi tout. Mais vous ne pouvez pas enlever l'onction dans ma vie. Le fait d'être enfant de Dieu, ça tu ne peux pas. Voilà. Et c'est ça. Alors si dans l'église on te dit, bon ben, à partir d'aujourd'hui tu n'es plus diacre, il faut t'asseoir. Tu n'es plus prophétique. Les gens vont dire, parce qu'ils ont vu toute leur vie, ils ont construit ça dans l'église. À l'extérieur, il n'y a rien. Non. On doit, quand les démons te voient à l'extérieur, il doit avoir un général. Amen. Un général. Quelqu'un qui n'est pas là pour les types, mais quelqu'un, quand les démons l'attaquent à l'extérieur, il les corrige, il les cogne. Voilà. Il est solide et puis il est bien. Amen, c'est ça qu'il faut. Quelqu'un qui prospère dans sa vie de l'extérieur. Et on dit, voilà, ça c'est... On veut des chrétiens qui sont solides, debout, des chrétiens qui impactent ce monde, des chrétiens qui font des choses dans ce monde.
Voilà pourquoi j'étais très content de cette sœur Christine Kelly qui a osé parler dans une église. Maintenant, voilà pourquoi je suis comme ça. Je suis une journaliste un peu disciplinée. Je ne fais pas des partis pris. Elle a confessé parce qu'elle était chrétienne. Après, peu importe ce qui va arriver. C'est ça. Donc Dieu peut élever ses enfants. Bien sûr. Dieu peut élever ses enfants. Mais on est content. Pourquoi vous ne voulez pas être content quand Dieu élève? C'est quoi cette affaire? Il faut être content quand Dieu élève quelqu'un. Il faut être content. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, ça veut dire que ton élévation, parce que si tu es heureux, ton élévation est proche. Mais si tu dis, mais non, je ne suis pas content, j'attends jusqu'à moi aussi, je serai élevé. Dieu dit, ah bon, c'est ça. Tu n'es pas content de ce que je fais dans la vie de ton frère, ta soeur, mais tu seras content quand toi, il dit, ben, toi, il n'y en aura pas. Tu dois être content. C'est un principe. C'est comme ça qu'on attire la gloire. Dans l'humilité précède la gloire. Seigneur, merci pour ce que tu... Parce que si Dieu, je disais avec mon épouse la dernière fois, on ne peut pas prier contre une église. Et il y en a qui s'amusent à faire. On ne peut pas jeûner contre ça, c'est de la folie. Tu tires une balle dans ton pied. Quand tu pries pour une église, quand tu bénis Dieu pour une église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si toutes les églises meurent, comment on va faire? Donc il faut que les églises, quand une église est étirée, une église monte et prospère, tu dois être content. Maintenant on espère qu'elle prospère dans la sainteté. Tu dois être content. Parce que si une église perce, elle est tirée, elle pourra rencontrer les autorités. Et si elle ouvre une porte face aux autorités pour les chrétiens, ben nous tous, on va suivre. Et si toi, tu as accepté ça, toi aussi derrière, Dieu va te tirer. On va voir une Christ transformée tirée. Elle va dire, voilà, chaque église doit percer, doit ouvrir une porte. Et si nous aussi on ouvre notre porte, on dit waouh. Et ceux qui nous bénissent, ben, ils rentrent dans la brèche. Amen. Parce que quand une église ouvre une porte, ou quelqu'un, ou bien un bien-aimé dans son travail, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, il a ouvert une porte. Du coup, on rentre tout dans la carrière, on rentre dans la bénédiction. Mais si on dit on est content, il est béni, ouais, mais il ne méritait pas ça. Non, mais moi je suis meilleur que lui. Non, mais je l'ai. Mais tu es en train de te tuer toi-même parce que ton frère est en train d'ouvrir une porte pour ta bénédiction. Et tu ne veux pas comprendre ça. Un chrétien, par exemple, qui est puissant dans le football, à chaque fois, parfois, il peut confesser, bon oui, j'aime Jésus, et puis voilà, rapidement. Mais tu vois, le fait de pouvoir, ce genre de personne, même s'il n'est pas dans ton église, tu dois bénir, tu dois monter tes prières vers lui, parce que si on le fait, qu'est-ce qui va se passer dans le monde du football? On va accepter plus facilement encore des chrétiens, et c'est comme ça qu'on va embraser les gens. Tout le monde ne pourra pas venir à l'église rapidement, tout de suite, il y en a qui ont du mal, il y en a qui résistent. Mais le fait qu'il y ait des gens dans le monde qui appartiennent à Christ, ça va faire qu'au fur et à mesure, après, ils viendront. Donc on ne va pas dire, vous les voulez tous là, mais vous ne voulez pas qu'ils impactent. Non! Il faut qu'ils impactent là où ils sont. Voilà pourquoi nous devons être heureux qu'un bien-aimé ait été élevé, que ce soit dans la politique, que ce soit... On doit être content. Dans les 7 sphères, vous voyez, il y a des sphères, c'est là où on doit opérer. Et quand il y a des bien-aimés qui sont là-dedans, on doit bénir Dieu pour eux. Un bien-aimé qui est comme une sœur qui s'appelait Rebecca Brown, une américaine, qui était un médecin, elle enseignait la parole de Dieu aussi après. Mais on voit que cette sœur-là, tous les médecins ne voulaient pas, quand il y avait un cas compliqué, on disait non, toi, viens, allez, on te le confie. Parce qu'elle avait toujours, quand les gens, vous voyez, il y a l'appareil là, quand on est mort, après qui va tout droit, bon voilà, et on voit qu'elle, quand ça commençait comme si la mort approchait, elle, ce qu'elle faisait, elle priait au nom de Jésus, que la mort quitte ce corps, tu vois, et après, tu vois, et les médecins savaient justement qu'elle avait une particularité. Donc, qu'est-ce que ses confrères faisaient? Allez, tiens, ma soeur, tiens. Même qu'il n'appelait pas, s'il n'était pas chrétien. Tiens, toi, on va te donner les cas compliqués. Et elle gérait les cas. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit bénir Dieu. Si on entend, si un jour vous entendez un frère comme ça, quelqu'un dans le monde entier, même s'il ne vient pas dans votre église, ce n'est pas une histoire d'église. Dieu crée des églises partout, il faut que les églises soient remplies. Mais mon frère qui a une autre église, si ça marche bien, je dois bénir Dieu pour lui, c'est tout. On n'est pas là pour se faire la guerre. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de guerre d'église. Ça ne m'intéresse pas. Je laisse la guerre pour ceux qui veulent la guerre. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que Dieu m'a fait comprendre que je dois être un enfant de Dieu. Voilà, c'est comme ça, voilà. Mais si c'est comme ça, dans une famille, une fratrie, on ne va pas se faire la guerre tout le temps. On peut se taquiner un peu, mais après on devient bien, parce qu'on a le même père, sinon le père va se fâcher. On ne se rend pas compte comment on déçoit parfois le Seigneur, quand parfois on se fait la guerre entre chrétiens, la guerre. Mais ça, pourquoi ça sert? Si les gens t'ont... Vous savez quoi? Même tous les gens qui m'auraient fait la guerre dans le passé, en fait, je dis Seigneur, je n'ai même pas envie d'entendre parler de Jésus, ça ne m'intéresse pas, tu comprends? Voilà. Ça ne m'intéresse pas.
Parce que je dois courir dans le couloir de ma destinée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir. Si l'autre personne n'a pas voulu résister, ce n'est plus mon problème. Je dis next. Ce que je veux, c'est des personnes qui s'accrochent derrière, qui comprennent la vision et on avance ensemble, qui comprennent la vision de Christ transformé. Mais quelqu'un qui vient s'opposer, non, j'ai plus ce temps. C'est bon, j'ai assez donné. J'ai plus ce temps. Terminé. Le pasteur Albert n'a plus ce temps. J'ai le temps de voir des personnes où il faut enseigner, des personnes qui veulent grandir, des personnes qui veulent recevoir la grâce, recevoir l'onction, des personnes qui veulent être bénies dans leur mariage, qui veulent être bénies dans la maison. C'est ça qui m'intéresse. Des personnes, quand je les vois heureux, épanouis, avec leurs enfants, ils prospèrent, ils avancent, ils me disent que oui, parce que je fais des choses, j'entreprends là, je dis, voilà, c'est ça. Si Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. Parce que le but, c'est quoi? C'est de changer l'atmosphère, c'est d'élever les enfants de Dieu et qu'ils rentrent dans leur destinée. C'est ça que nous devons prêcher. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça que nous devons prêcher. C'est ça l'évangile. Voilà. Alléluia. Les gens épanouis, c'est comme ça. Alléluia.